Ashrenu Matov Chalkenu Baruch Hashem. On reprend le Sefer. Brit Shalom, Brit Brit Shalom. Aïe, Shalom. aïe, 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 aïe. aïe, Brit Brit Shalom, Shalom. Brit Shalom. Ashrenu, Ashrenu Matov Chalkenu Baruch Hashem. On reprend le Jardin de la Pureté, ce livre qui est un véritable guide pratique dans les générations pour nous apprendre à préserver nos yeux. C'est un cours pour les hommes, je le rappelle, pour apprendre à préserver nos yeux, réparer notre alliance avec Hachem et donc nous reconnecter à la source de la bracha, puisque Hachem, c'est la source de la bracha. Et donc, on a vu ensemble dans le cours précédent que tous les tzadikim, dont même le Chafetz Chaim, il priait 2 heures par jour de Hitbodedut, et on l'a entendu prier sur ses yeux à la fin de sa vie. Il avait presque 90 ans, il priait encore pour préserver ses yeux. Donc, véritablement, l'arme numéro 1 pour un juif, eh ben, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu et intensifier les prières et avoir tous les jours un temps considérable, une demi-heure, un quart d'heure, tous les jours focalisé sur ce sujet-là pour recevoir l'aide divine de préserver nos yeux. Le problème, il dit le Rav, c'est comme on l'a vu, c'est que le développement des téléphones, de l'accessibilité à l'impureté qui est maintenant très, très, très proche de chacun, fait que en une journée, là, il peut fauter beaucoup plus que ce que même un homme de la Torah, il peut fauter beaucoup plus que ce qu'un rachat volontairement, il pouvait chercher à faire toute sa vie. Aujourd'hui, en une heure, tu peux voir pire que ce qu'un rachat il pouvait voir dans toute sa vie, Hachem Ishmor. Okay. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand une personne a la fauté et qu'elle réitère la faute, Ramim nous dit que qu'est-ce qui se passe? Ça lui paraît comme autorisé. Donc c'est permis. Au début, il avait un frein. Et maintenant qu'il recommence une deuxième fois derrière, ça y est, l'obstacle, le verrou de sécurité, il a sauté. Et il croit que c'est permis. Il sent plus le problème. Et donc un homme, du coup, il se rend même plus compte où il est. Quand tu lui parles de ce genre de choses, il dit mais qu'est-ce que t'as? Ça va, détends-toi et tout. Quoi, détends-toi? Parce qu'on a l'impression que c'est permis. On a l'impression que c'est devenu autorisé. Et la personne, du coup, elle n'a même plus la volonté de sortir de cette faute terrible qui est dans sa main, qui trébuche tous les jours et tous les jours dans des fautes qui sont impossibles à supporter pour la Neshama. Un homme, il transgresse les 10 commandements, les fondements de la Torah, comme ça, tranquille, comme si c'est moutard, comme si c'est permis, comme si, qu'est-ce qu'il y a, ça va, faut pas exagérer, etc. Et ils se disent, pas, ah, moi j'étudie la Torah. Bon, ok, les yeux. Ils pensent qu'il est sadique, parce qu'il étudie la Torah, et il ne se rend même plus compte du problème. Parce que les amis, il nous dit le Rav que l'essentiel de la faute, elle commence de la notion qu'on croit que c'est permis. Qu'au début, lui, il se dit, il me faut un ordinateur pour enregistrer les cours de Torah. Et après, j'ai besoin d'un ordinateur pour la parnassa. Puis, j'ai besoin d'Internet pour voir les entrées d'argent sur la banque, etc. Si je n'ai pas les applications, je peux rien faire. Puis après, il se dit, j'ai besoin aussi de l'ordinateur pour des jeux pour les enfants. On ne va pas les étouffer, les enfants. Il ne faut pas qu'ils s'asphyxient à la maison, etc. Et puis après, on leur dit, non, mais c'est les enfants, on va leur mettre que des dessins animés. Mais eh ben, attention, que des dessins animés autorisés, cachés, genre Beddin, Toravox, etc. Et après, il dit, parce que Khadusha, on va pas. Mais le problème, c'est qu'on connaît la suite. On connaît comment le Yetzara est très, 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 très fort pour nous faire déraper. Et on voit que chez Mishmor, des familles entières qui partent ce chemin-là, qui est le chemin du Yetzirara, Mamash, qui te dit aujourd'hui fais comme ci, demain fais comme ça, jusqu'à ce qu'il te fait transgresser toute la Torah Kula et d'Isra Khamim. C'est l'astuce du Yetzirara, t'autoriser ici, t'autoriser là-bas. Et après, tac, 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 et puis à un moment donné, tu te retrouves en bas, tu te dis mais comment je suis arrivé là? Il lui dit, le Rav, j'ai entendu du nom d'un tzaddik extraordinaire, Rabbi Nechemia Salmanovitch, Zatzal, Zecher Tzadik Levacha. Il a dit un chidouche magnifique sur le Sefer Bereshit, chapitre 32, où Yaakov Avinu, il dit qu'il bemakli avarti et ayarden azé. Il dit avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain, etc. Écoutez comment il commente le verset. Il dit makli, mon bâton. C'est les mêmes lettres que le mot mekel. Mekel, ça veut dire s'autoriser, s'alléger, être cool, être cool avec soi-même, de se détendre, entre guillemets, d'accord? Donc, Bemakli, avec mon bâton, ça devient j'ai été cool. Je me suis autorisé moi-même des choses qui sont permises, qu'on aurait pu mettre des barrières. Et c'est permis, donc je m'autorise. Surtout dans les sujets de la Kedusha, de la sainteté, dont on est en train de parler. Le téléphone, pas de fil, etc. Validé. Et c'est quoi la suite du verset? Avardi et Ayarden. J'ai traversé le Jourdain. Traverser, en réalité, c'est le même mot que transgresser. La Ravor, Avera. J'ai transgressé toute la Torah en commençant à m'autoriser des choses. Vezeu avarti
et. Il dit, c'est quoi? J'ai traversé le Jourdain. Il y a marqué le mot et qui ne sert pas à grand-chose. A priori, c'est une préposition. Et en fait, il nous dit, avarti, j'ai transgressé. Et, c'est quoi et? Mialev atav. Et, c'est le mot, c'est la lettre Alev et Tav de A à Z. Mais Alev atav, j'ai transgressé toute la Torah en m'autorisant des choses qui sont permises. Tout ça parce que j'étais permissif avec moi-même. Jusqu'à ce que quoi? C'est quoi? J'ai traversé le Jourdain. Jusqu'à ce que j'ai dû aller dans le Jourdain pour me tremper, faire mon migvé là-bas et faire tachlir, jeter mes fautes que j'ai accumulées parce que j'ai été au début j'ai été au début permissif avec moi-même. Fin de citation de Rabbi Nechemia Salmanovich Zatzal. Les amis, c'est sûr que l'étude de la Torah, elle est extrêmement grande. Mais tu ne peux pas dire j'étudie la Torah et je m'autorise des choses qui sont très dangereuses. Gadol Talmud Torah, chez Mevi Lidemaasé, c'est marqué. Grande étude de la Torah qui amène à l'action. Qui amène à l'action précisément. C'est-à-dire quoi? Quand même, il doit étudier la Torah. Dans la Torah, il va apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et il doit accomplir ce qu'il va étudier. Et accomplir, et c'est ça, c'est un des grands secrets que Rabbi Nachman a dévoilé dans la génération. Accomplir ce qu'on étudie, ce n'est possible véritablement, pleinement que par l'aïdbo des doutes. Que tu prends ta Torah et tu pries à Hachem, Hachem, aide-moi à accomplir ce que j'ai étudié, Ribono Shel Olam. Et tant que tu n'arrives pas, tu supplies à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi tous les tzadikim, comme on a vu le Chavetz Chaim et d'autres tzadikim, ils ont fait beaucoup de hibodet doutes, ils ont beaucoup multiplié les prières et ils ont allongé leurs prières sans cesse et sans cesse pour recevoir la force de pouvoir accomplir ce qu'ils ont compris qu'il fallait, comment il fallait se comporter d'après la vérité de la Torah. Et ça, c'est que Kadosh Baruch Hu qui peut nous donner les forces d'accomplir la Torah, de surmonter ce Yetzer Hara et de pouvoir déjouer les embuscades et tous les stratagèmes du Yetzer Hara. Battez-vous pour faire votre demi-heure d'Hidbo des doutes sur ce sujet-là, un quart d'heure sur ce sujet-là, dans la simcha, dans la conscience qu'Hachem nous aime, qu'Hachem est là pour nous aider, qu'Hachem est fier de nous. Chazak ve nitrazek.